Oui, maman. Je suis avec mon coutelas. Et on dit toujours, une femme avec son coutelas, ça veut dire femme dangereuse. Vous êtes d'accord? Ah non, mais moi, je ne suis pas dangereuse. Voilà, voilà. Donc, je suis dans le manguier. Je viens d'enlever toutes les lianes du manguier parce que le manguier était envahi de lianes. C'est inimaginable. Même si on défait le bas de la liane, il faut quand même décomposer toutes ces lianes dans le manguier pour que ça puisse respirer. D'accord? Et les lianes, c'est comme les maisons. Une fois que ça envahit, eh bien, après, c'est foutu. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des feuilles du manguier puisque je viens de travailler et je dois fournir des jeunes feuilles de manguier pour une personne qui a le diabète de type 2. Donc, si vous avez le diabète de type 1 et 2, vous pouvez faire en infusion 10 feuilles à 15 feuilles tendres. Donc, il faut que je trouve les feuilles tendres. Je ne sais pas si je vais trouver des feuilles tendres que vous allez bouillir le soir avant de vous coucher. Le matin, vous allez tamiser et vous allez boire à jeun. Et vous allez faire ce traitement pendant 2 à 3 mois. D'accord? Et sinon, il y a encore un moyen. Vous broyez les feuilles tendres, vous les faites sécher, vous les broyez, vous les réduisez en poudre et vous faites tous les matins, vous buvez une cuillerée à café de poudre de mangue dans votre jus ou dans votre café ou thé. Et n'oubliez pas que quand on est diabétique, on ne mange pas de sucre, sauf si on est quelque part et puis qu'on a un petit problème, on sent un petit malaise, on mange un petit carré de sucre pour se remettre d'aplomb. D'accord? Sinon, les feuilles de mangue en thé, c'est bon pour la fièvre, c'est bon pour la diarrhée, c'est bon pour l'insomnie, c'est bon pour les varices. Pour les varices, vous mixez des feuilles de thé, vous mettez un petit peu d'huile d'olive et vous massez délicatement les jambes avec les varices. Vous faites très attention avec délicatement. Et c'est bon pour les bronchites, c'est bon pour le rhume, tous ces plantes de la nature, ces arbres fruitiers de la nature que nous laissons à côté pour la pharmacie. Et les feuilles en décoction, le thé réduit la pression sanguine et renforce les vaisseaux sanguins. Si vous avez été mordu par un insecte, vous savez, les vrombroms ou un bel ami de pâte, vous prenez une feuille jeune, mais là, vraiment la feuille jeune, il y a un petit sucre dessus et vous portez contre votre blessure pour vous soulager le temps de descendre de l'arbre. Je parle si vous êtes en train de couper votre arbre et puis que mille pattes ou bien un insecte vous a piqué en passant. Si vous avez des caries, vous faites une infusion de feuilles ou vous mâchez les feuilles, mais les jeunes feuilles de mangue. D'accord? Et les feuilles de mangue a du tanin dedans. C'est un anti-poison, un anti-diarrhée, anti-hémorragique, antiseptique et tout ce que vous voulez, tout ce qui est anti. Voilà. Et en décoction, les feuilles sont bons pour les bronches et les poumons. D'accord, les jeunes feuilles. Et vous pouvez mâcher les jeunes feuilles. C'est dommage, je ne vois pas de jeunes feuilles. Et sinon, j'aurais mâché une jeune feuille, Où c'est qu'il y a une jeune feuille? Ah là 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 là. Ah si, c'est bon, j'ai vu. Voilà. Les jeunes feuilles, c'est ça qu'on appelle les jeunes feuilles.
Voilà. Donc, vous le mâchez. Si vous avez des problèmes de carie, d'accord? Et si vous avez des hémorroïdes, vous, vous essayez de récupérer les écorces de mangue. Vous faites bouillir. Vous laissez toute une nuit. Le lendemain, vous prenez une bassine et vous vous asseyez dedans. Vous vous soignez l'hémorroïde avec les écorces de mangue. D'accord? Pour le moment, nous ne sommes pas à la saison des mangues. Pour les personnes qui sont anémiées, pour les personnes qui sont frêles, pour les personnes qui sont rachidiques, pour les personnes qui sont en mode je vais pas trop bien, vous faites une cure de mangue. D'accord? Vous buvez du jus de mangue, c'est très bon pour ce mode de petits problèmes de santé. D'accord? Donc, il va arriver la saison des mangues, la saison des bassignacs. Quand c'est la saison des bassignacs, vous faites la diète. Vous ne mangez rien toute la journée, vous mangez des bassignacs et vous allez voir, vous allez pouvoir tenir pendant la saison des mangues. Dans la saison des mangues, vous coupez, vous prenez des mangues pas trop mûres et vous congelez, vous le mettez dans des sachets de congélation et vous mettez dans votre congélation à congeler. Vous faites du jus de mangue, vous faites des glaçons de mangue, vous faites de la purée de mangue, vous faites de la glace à la mangue et vous vous soignez aussi le visage avec des masques. D'accord? Voilà. Donc, c'était un petit récapitulatif sur les feuilles du manguier. Tous ces bienfaits que la nature nous offre gratuitement et que nous passons à côté. D'accord? Donc, voilà. Donc, toutes les feuilles séchées des mangues, vous pouvez l'utiliser en compost sur une parcelle de terrain que vous n'utilisez pas. Vous couchez les branches sur la parcelle de votre jardin à cultiver par exemple, vous laissez à peu près un mois. D'accord? Voilà. En couchant les branches séchées sous votre parcelle, ça va empêcher de l'herbe, de la mauvaise herbe qui pousser. D'accord? Voilà. Bon, je continue mon travail. OK? Voilà. Ouais. Bisous, à très bientôt. Je vous aime. Elle est pas belle la vie. La femme à commerce dans le mangue. J'aspire d'avoir mes mangues. Je vous jure. Le jour quand j'aurai des mangues, alors là, chapeau. Jet. Rien qui manque à manger. Rien qui ça. Ouais. Allez, bisous.